Sud Radio. Le petit déjeuner politique. C'est le petit déjeuner politique de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. On va parler dans un instant des plus discriminés de notre société, sans doute les handicapés, comme le dit le défenseur des droits. Question avant ça sur l'actualité. En ce 18 juin, 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, ne trouvez-vous pas indécent une forme de compétition pour revendiquer l'image du général, de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron ? Je pense que le président a vraiment raison de valoriser cet appel du 18 juin parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir ce rassemblement. Je pense que c'est important, notre pays en a besoin. On a vécu une grande crise, on est obligé vraiment de se rassembler et surtout en sortie de crise. Donc au contraire, il faut absolument valoriser cet appel du 18 juin qui est justement un non-renoncement, un rebond possible. C'est comme ça que je l'interprète et je pense que c'est très important de le valoriser. Et parole au président avant tout. Oui, bon, au président. Et Marine Le Pen, sifflée par certains habitants hier à l'île de Saint, sa voiture attaquée à Dijon, elle dénonce les antifas. Et vous condamnez ces actes ou alors est-ce qu'elle récolte ce qu'elle provoque, entre guillemets ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter, il faut apaiser. C'est vraiment le maître mot. Tout le monde est en train de se victimiser, d'autres s'hystérisent. Je pense qu'il faut vraiment arriver aujourd'hui à faire stopper cette espèce de course à l'échalote pour exister. Tous les moyens d'expression ne sont pas bons pour exister aujourd'hui. Franchement, on a besoin de sortir de cette hargne, de cette difficulté permanente. Donc, je pense que les Français nous ont montré... c'est Emmanuel Macron qui avait parlé de la lèpre populiste dans un premier temps aussi, qui a essayé de mettre deux camps finalement face à face. Oui, mais le camp du bien, le camp du mal, avec Marine Le Pen de l'autre côté. Oui, mais là je pense que vraiment le moment est au rassemblement, c'est très très important. On voit bien que les Français ont vécu quelque chose d'extrêmement difficile et c'est pas ce qu'ils attendent aujourd'hui. Sincèrement, c'est pas ce qu'ils attendent. Donc je pense que sincèrement, tous les moyens d'expression aujourd'hui ne sont pas bons pour exister, je le redis. Alors Manuel Valls, par exemple, qui fait parler de lui, on pose la question ce matin, est-ce qu'il fait une erreur ou pas en parlant de guerre entre races ? Comment vous avez pris sa déclaration, justement ? Je pense qu'il fait une erreur, la même que tout le monde, c'est-à-dire qu'il pense aussi que s'exprimer ainsi pour exister est important. Non, je le redis, certains, arrêtons d'hystériser vraiment les choses. Moi, c'est l'exact inverse pour lequel je me suis engagée. D'abord en associatif pendant 20 ans et puis après dans le gouvernement depuis 3 ans. C'est tout simplement pour défendre le droit des personnes, c'est-à-dire vivre ensemble quelles que soient les différences. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille aujourd'hui. Vivre ensemble quelles que soient nos différences. Et c'est bien pour ça que tout simplement défendre les droits, et vous avez parlé tout à l'heure de discrimination. Aujourd'hui, les Français attendent vraiment qu'on apaise les choses et que surtout on prenne en compte toutes leurs différences, quelles qu'elles soient. Donc rassemblons, apaisons et arrêtons de vouloir exister à tout prix en lançant comme ça des anathèmes et en lançant des phrases qui ne feront que diviser les Français. Oui. Alors venons-en maintenant aussi à l'assouplissement des règles sanitaires. L'école obligatoire, entre guillemets, à partir de la semaine prochaine, le 22 juin, visiblement dans les établissements, on a reçu les protocoles hier soir, c'est extrêmement compliqué. Non, c'est pas compliqué ? Au contraire, on simplifie les choses. On simplifie les choses. C'est toujours le décret précédent qui fonctionne. Non, c'est un protocole va s'appliquer. On diminue justement les problèmes de distanciation physique. On essaie de simplifier les choses. Il y a toujours un mètre de distance, donc dans les classes. Pour les collèges qui le peuvent, le ministre de l'Éducation nationale l'a bien dit. Quand c'est pas possible la distanciation, on porte les masques, on essaye de réagir. On a toujours été comme ça, depuis le début de la crise. À chaque fois, on réagit pour assouplir, tout en disant, encore une fois, respectons les protocoles sanitaires, de gestes barrières, ça c'est très important, parce que le virus est toujours là. Mais pour autant, les familles nous demandaient de pouvoir retourner à l'école de façon plus présentielle, de façon plus systématique. Donc voilà, nous avons... Donc vous conseillez à toutes les familles d'envoyer leurs enfants, mais bien sûr, en toute confiance. Mais si dans les établissements, on ne peut pas les accueillir parce qu'on dit dans cette classe, on ne va accueillir que 15 élèves et pas 30. Mais maintenant, on va pouvoir en accueillir beaucoup plus, parce qu'au lieu de 4 mètres carrés, on n'a qu'un mètre. Donc de toute façon, en maternelle et en élémentaire, la distanciation physique n'est pas souhaitée et n'est pas recommandée aussi, surtout en maternelle, puisque de toute façon, c'est impossible à réaliser. Et puis non, il faut y aller massivement. Il faut redonner confiance aux Français en disant, nous sommes là à vos côtés pour respecter les règles. Pour autant, il faut que le pays reparte. Et pour qu'il reparte, il faut que les enfants aillent à l'école, pour que les parents puissent retourner au travail. Et voilà, qu'on puisse relancer cette machine.
Oui, alors sur le handicap, Sophie Cluzel aussi, la crise a compliqué quand même un peu les choses pour les familles, les aidants, les personnes concernées évidemment. À quoi va servir aujourd'hui le numéro national que vous allez lancer, hein? Je le dis au passage, c'est le 0800 360 360 qui sera gratuit, on le remettra après. À quoi il va servir ? Eh bien, pendant cette crise, vous l'avez dit, les personnes handicapées ont été vraiment... D'abord, elles ont tenu bon, mais là, les familles, les aidants sont épuisés. Pourquoi ? Parce que 60 000 enfants sont revenus à la maison, 35 000 adultes sont revenus à la maison depuis 2 mois et demi. Certes, si le public est prioritaire pour reprendre l'école, c'est encore compliqué. Puis certains parents ont encore un peu peur, donc ils préfèrent parfois les garder à la maison. Pour autant, ils nous disent, nous sommes fatigués, nous avons besoin de répit. Eh bien, c'est pour ces appelants, justement, qu'on met ce numéro national, 0800 360 360. Pourquoi ? Pour leur trouver des solutions de répit, quand à côté de chez eux, il n'y en a pas, parce qu'ils ne sont pas encore suivis par un établissement, par exemple. Les aidants sont épuisés, c'est ce qu'ils nous disent. Et puis aussi pour leur permettre de reprendre les soins. Parce que pendant 2 mois et demi, il y a eu un arrêt des soins, avec des pertes d'acquis importants. Et il est vraiment capital que ces soins reprennent. Parfois, c'est compliqué encore de retourner à l'hôpital. Donc, nous voulons les mettre en contact, justement, avec des réseaux locaux, des médecins, des accompagnants, pour pouvoir les aider. Bon, et à ce numéro, il y aura vraiment quelqu'un qui répondra. On va pas être. C'est un numéro national, justement, d'écoutants, pour arrêter, en fait, qu'ils aillent de porte en porte. Parce que sinon, bah oui, c'est ça. C'est ce que disent beaucoup de familles, on frappe, etc. Exactement. Beaucoup de portes, et puis on n'a pas de réponse. Donc là, porte d'entrée unique, pour tous ceux qui sont isolés, sans solution. Ceux qui sont bien accompagnés, on ne va pas s'en occuper, mais c'est pour tous ceux qui nous disent, je sais plus comment faire. J'ai, par exemple, moi-même, je suis fatiguée, malade. Qui est-ce qui va s'occuper de mon adulte ou de mon enfant en situation de handicap si moi-même, je suis obligée d'aller me reposer? Eh bien voilà, c'est pour ces gens-là, très isolés, très fatigués, un numéro national, un écoutant, puis après, on les bascule, mais c'est invisible pour eux. Parce que c'est ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, on pousse des portes à longueur de temps, on n'a pas de réponse. Eh bien, numéro national unique, et on se met à leur côté et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la solution. Oui. Est-ce qu'il y aura du recrutement de personnel et des primes également pour les aidants ? Alors, les primes sont pour les professionnels du médico-social, hospitalier et médico-social, ceux qui ont tenu bon pendant la crise justement et qui se sont extrêmement bien occupés des personnes en situation de handicap dans les établissements médico-sociaux, parce que les internats ont continué à être là. Et ils s'en sont extrêmement bien occupés. Les aidants n'ont pas un statut professionnel. En revanche, nous mettons en place, comme il avait été promis dans la stratégie aidant, le congé professionnel rémunéré à partir du 1er octobre. C'était une promesse, nous la tenons et nous la mettons en place. C'est-à-dire que pendant 3 mois, vous avez droit à 3 mois, si vous voulez, de congé rémunéré, alors qu'avant il existait mais il n'était pas rémunéré, pour justement organiser en tant qu'aidant. Je travaille, mais j'ai besoin aussi d'avoir du temps pour m'occuper, pour mettre en place le service à domicile, pour m'occuper soit d'une personne âgée, soit d'une personne handicapée. Il faudra bien justifier, évidemment. Oui, mais ça, tout est prévu. Qu'ils ne se fassent pas de soucis, ça sera transparent pour eux, mais cette promesse est tenue et elle sera à partir du 1er octobre. Oui, ça, c'est particulièrement important et très, très attendu. Que se passe-t-il aussi dans les maisons départementales des personnes handicapées ? Selon une enquête, il faut plus de 4 mois pour obtenir des réponses aux demandes. Oui, alors ça c'est très variable, parce que dans certains départements c'est 2 mois, puis dans d'autres c'est 10 mois. Et moi ce que je veux, parce que je suis ministre des Personnes handicapées, c'est une équité territoriale, la même réponse partout. Donc nous nous sommes engagés lors du 11 février dernier, lors de la conférence nationale du handicap, et j'étais venue sur vos ondes pour en faire justement état, eh bien nous nous sommes engagés à améliorer cette réponse de façon équitable sur l'ensemble des territoires. Les départements partagent avec moi cette responsabilité, ils sont en charge de la politique du handicap dans les territoires, au plus près des besoins. Et on veut justement que tout le monde ait par exemple son allocation adulte handicapé dans les 3 mois, dans l'année qui vienne. Et nous allons travailler ensemble, nous l'avons déjà fait avec les départements, et nous allons publier ensemble les résultats avec un baromètre, parce que c'est quand on ne progresse que sur ce qui se mesure. Et moi, je veux pouvoir mesurer justement l'action auprès des Français et cette accélération des délais et des réponses. Sophie Cluzel, parmi les inquiétudes, il y a ces parents aussi qui disent ne pas avoir de réponse sur les prises en charge d'enfants qui souffrent de troubles du comportement, attention, hyperactivité, etc. Ça représenterait plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Est-ce qu'il pourrait y avoir une reconnaissance de ces troubles qui sont assez invalidants selon les familles ? Alors il y a une reconnaissance de ces troubles. Là, je veux dire, on est vraiment à côté des familles. S'il y a de l'hyperactivité, il y a une reconnaissance. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des réponses. Donc, visiblement, elles n'en ont pas. Elles ont lancé une pétition en ligne ces derniers jours. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord, c'est ce que je fais avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'on travaille toujours à cette école inclusive. Nous allons réunir le grand comité de pilotage de
l'école inclusive avant la fin de l'année, là, pour préparer la rentrée scolaire, et on garde le même cap. C'est-à-dire qu'on accélère justement la coopération avec les rééducateurs, les psychomotriciens, les orthophonistes dans l'école, pour amener des réponses aux parents et aux familles. Et puis on travaille aussi avec la maison du handicap pour accélérer les réponses sur ces troubles très particuliers qui ont besoin d'être accompagnés. Il nous faut des adaptations pédagogiques. C'est tout ce travail, même si le confinement a lieu, que l'on maintient comme cap avec l'ensemble du gouvernement. Oui. Question avec Cécile Ménibus, Sophie Cluzel. Est-ce que, en cas de remaniement, vous pourriez changer de statut et devenir, par exemple, porte-parole du gouvernement ? Tiens, porte-parole du gouvernement. Moi, je suis à ma tâche. Vous l'avez vu, on a engagé énormément de choses. Je ne travaille pas sur mes ambitions. Ce qui m'a fait rentrer au gouvernement, c'est une conviction. Cette oui, mais c'est pas antinomique. Vous pouvez continuer à être porte-parole. Là, tout à l'heure, vous aviez des paroles, justement, que vous vouliez que ce soit apaisant, etc. On sentait une porte-parole en puissance, non ? Ah ben moi, de toute façon, porter l'action du gouvernement, c'est très important. Et je ne travaille qu'en interministériel. Donc, c'est exactement mon ADN, de pouvoir parler de l'ensemble de ce que font mes collègues, parce que de toute façon, le handicap, c'est l'affaire de tous. Donc, Et qu'est-ce que vous avez envie de dire en matière de discrimination, justement, que ce soit pour la lutte contre le racisme, l'homophobie, le sexisme? On voit fleurir partout des responsables politiques de droite, de gauche, dans la rue. On voit des artistes faire aujourd'hui des tribunes, 10 millions de handicapés, 80% se déclarent insultés et moqués régulièrement, et on voit jamais personne dans la rue. Jamais de tribune, jamais rien. Ça vous met pas en colère, Sophie Cluzel? Alors en fait, c'est la première cause de discrimination au handicap. Jacques Toubon, le défenseur des droits qui a fait son rapport récemment, l'a repointé, encore une fois. C'est la première cause de discrimination dans tout, dans l'accès à l'emploi. Personne vous soutient. Dans l'accès à l'école. Pourquoi on ne voit pas les de droite et de gauche, les gens dans la rue? Pourquoi les gens manifestent pas? Il y a des pétitions, il y a des artistes qui s'engagent pour le handicap. Il y a une tribune qui a été signée par beaucoup d'artistes, là, très récemment, pour justement améliorer le regard que l'on porte sur les personnes handicapées et arrêter de les discriminer. Donc au contraire. Et je pense Samuel que les Le Bihan, par exemple. Exactement. Samuel Le Bihan, avec qui pas beaucoup. C'est bien de le mettre. Eh bien, faisons un appel, en effet, à ces artistes pour s'engager. Voilà, belle l'appel est cause lancé. de non-discrimination. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, 7h58.